2021, 32e semaine du temps ordinaire, année B. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule de pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour, il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite, il revienne à toi en disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, l'évangile du jour met en lumière 3 aspects qui pourraient caricaturer 3 traits du visage des disciples du Christ Jésus. Il s'agit tout d'abord d'éviter d'être cause de scandale et de chute, ensuite de pardonner sans cesse, et enfin de prier pour notre peu de foi afin qu'elle s'accroisse davantage. En effet, Jésus, à travers le premier point de notre méditation, nous rappelle de prendre conscience de nos paroles, de nos attitudes, de nos comportements et de nos actes, qui pourraient parfois être cause de scandale et de chute. Le langage grec utilisé par l'évangéliste Luc pour évoquer le mot scandale est scandalon, qui veut dire l'objet qui fait glisser, trébucher, voire tomber. Que nous ayons vécu une pareille situation d'échec, de perdition, seul ou avec d'autres, il est impérieux d'envisager le chemin du relèvement et de la restauration par le sacrement de réconciliation et de pénitence. Ainsi, Jésus nous demande en second lieu que nous pardonnions autant de fois qu'il est nécessaire, toujours dans une dynamique de repentance et de miséricorde. De ce fait, nous découvrons que le véritable thermomètre de la charité, de l'amour, est la capacité de pardonner. D'où la parole de Jésus. Si ton frère a commis une faute contre toi, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Alors, devant les occasions de chute et du refus de pardonner, demandons, frères et sœurs, au Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de la Sagesse, dans une attitude de prière fervente, à l'instar de ses disciples, d'augmenter en nous la foi. Car selon saint Ignace d'Antioche, la foi est le début de la vie authentique. Qui donc agit avec foi réussit des choses étonnantes et merveilleuses, comme nous le dit le Seigneur lui-même. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.